Il existe une attitude assez classique pour les cours lorsqu'ils clôturent au-dessus de la Bollinger supérieure et qu'ils reviennent en dessous de la Bollinger supérieure. Généralement, on a droit à une consolidation assez marquée. On va voir jusqu'où on peut anticiper une consolidation, sachant que justement, c'est ce qui vient de se produire aujourd'hui. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, la séance d'aujourd'hui sonne à mon avis le début de la consolidation. Attention, il faut faire attention, les mots ont un sens. J'ai bien dit consolidation, ça veut dire qu'il va sans doute se produire une sorte de temporisation, de latéralisation. Je ne suis pas en train d'anticiper quelque chose d'apocalyptique, hein, loin s'en faut, on verra ça un petit peu plus tard, mais en tout cas nous avons ici deux choses qui sont inquiétantes. Tout d'abord un avalement baissier. L'avalement baissier se caractérise par le fait qu'on a un corps rouge qui avale le corps vert. C'est généralement annonciateur d'une baisse. On a déjà vu ça en détail à de nombreuses reprises. Mais c'est pas ça qui m'inquiète le plus pour le CAC 40. C'est le fait que ça y est, c'est lancé. On a réintégré les bandes de Bollinger après deux tradobules. Alors, premier tradobule, deuxième tradobule, c'est suffisamment rare pour avoir été testé par mes soins, on va voir ça maintenant, mais l'idée c'est que lorsque, après avoir connu un moment d'extrême volatilité comme ça, parce qu'il n'est pas normal de clôturer au-dessus des bandes de Bollinger, hein. C'est même pas 20% des bougies qui clôturent à l'extérieur des Bollinger. Quand en plus de cela on ajoute deux tradobules, c'est-à-dire des bougies en apesanteur complètement sans toucher la Bollinger supérieure, c'est très rare et ça mérite d'être corrigé. Alors justement, ce que j'ai vu avec vous avec des résultats très surprenants. Alors déjà, il faut savoir que à la base, hein, les setups haussiers fonctionnent mieux que les setups symétriques à la baisse. Clairement, ce que je vais backtester maintenant, mais également les tradobules, fonctionnent beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse sur le CAC 40. C'est pas vrai sur les paires de Forex, mais sur le CAC 40 et sur les indices, encore une fois, les résultats peuvent vous surprendre et vous décevoir un petit peu. Mais justement, on va voir ça. Regardez. Je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné. J'ai pas testé les doubles tradobules, j'ai testé simplement les tradobules. Ok, et regardez ici, vous en avez une. J'ai testé également les doubles tradobules, mais c'est après ça. Regardez, vous avez une bougie entière en dehors, en apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure. Vous voyez, il n'y a pas de contact du tout. Et là, j'ai mis deux pouces verts parce que j'ai regardé la chose suivante. Si je mets la moyenne mobile à cette période, eh bien, on se retrouve dans une situation où on a touché la M7. Au moment où on a touché la M7, on est en gain par rapport au moment où on est rentré. Et également un deuxième pouce vert pour dire que on est en gain par rapport au moment où on a touché la M20 en considérant le moment où on est entré. On rentre à quel moment? On rentre lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger. Clairement, vous voyez, là, on a eu clôture au Bollinger, setup tradobule, nouvelle clôture au Bollinger et là, réintégration. Donc, si on rentre maintenant, on voit que le contact avec la M7 s'est fait là, le contact avec la M20 s'est fait là, donc dans les deux cas en gain par rapport au niveau d'entrée. Ok, je vais vous montrer un autre exemple. Ici, il y a un pouce vert et un pouce rouge parce que le setup tradobule a eu lieu ici. On réintègre les bandes de Bollinger là, on spécule à la baisse, on voit qu'au moment où la M7 a été touchée, on est en perte puisqu'on a été touché à la M7 ici, donc au-dessus du point d'entrée short, mais par contre au moment où on a touché la M20, ici, on est en gain. Pas énorme, mais en gain quand même. C'est pour ça qu'il y a un pouce vert, un pouce rouge. Ok. Donc, je vais faire défiler devant vous et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40 parce que ça me semblait assez important. Donc, j'ai fait le test 42 fois. Vous voyez, c'est un phénomène très rare parce que je vous rappelle que le CAC 40, il date des années 80. Donc, c'est arrivé que 42 fois depuis l'origine du CAC 40. Regardez de nombreuses années où ça ne s'est pas du tout produit. Et lorsqu'il y a une flèche comme ça, j'ai signalé le fait qu'il s'agissait d'un setup tradobule, double tradobule. Ok, et là par exemple vous avez deux pouces rouges parce qu'on a eu setup tradobule, on a réintégré les bandes de Bollinger. Et au moment où on a touché la M7, on était au-dessus du point d'entrée, donc ça aurait été une perte. Et pareil pour la M20, ça aurait été une perte également. Ok, donc ça c'est le sens des flèches. Donc j'ai fait un setup, un backtest assez long parce que c'était important. Donc ça prend un petit peu de temps, mais je tiens vraiment à le faire défiler devant vos yeux parce que, ça vous montre le temps que ça prend de faire un backtest si vous voulez le faire et c'est important que vous appreniez à le faire. 2, comme ça vous pouvez contrôler que je ne me sois pas trompé parce que je ne suis absolument pas
à l'abri de faire des erreurs, même si j'essaie de ne pas en faire. Désolé, c'est un petit peu long, mais ça a son importance. Donc je continue. Ça y est, non, ça ne paye pas du tout. On est en 2006. Si vous voulez vous servir un café, vous avez le temps. Voilà, ça c'est deux setup Tradobull coup sur coup. Encore un double setup Tradobull. Et voilà, on arrive à 1988. Voilà les conclusions qui s'imposent. Si on prend tous les setup Tradobull, peut-on envisager de gagner de l'argent si on spécule à la baisse maintenant en visant la M7? La réponse est oui. Dans 28 cas, on a gagné de l'argent. Dans 14 cas, on a perdu. Donc 67% de gains, de situation gagnante. Ce qui est pas mal, considérant encore une fois que c'est un setup à la baisse. Et les setups à la baisse ne fonctionnent pas aussi bien, je l'ai déjà dit, que les setups à la hausse. Peut-on envisager de gagner de l'argent en visant la M20? La réponse est oui également. 27 fois ça a fonctionné, 15 fois ça a échoué, autrement dit 64%. Donc autant viser la M20, puisqu'il n'y a pas grande différence et le gain est plus important. Et dans le cas d'un double setup Tradobull comme ici, alors c'est un peu surprenant puisque les chances d'aller chercher la M7 sont de 50, enfin d'aller chercher la M7 en gain sont de 50%. Donc ça s'est produit simplement 12 fois depuis l'origine du CAC 40. 50% de chances de gagner si on vise la M7. Par contre, c'est beaucoup mieux si on vise la M20. Et ça a 67% de chance. Autrement dit, là, clairement, viser la M7, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autant viser tout de suite la M20, ce qui permettrait, dans notre cas, de viser un objectif quand même beaucoup plus significatif. Bref, moralité de l'histoire. Si on s'en tient à ce backtest, il est plausible que ça baisse. Il est plausible que ça baisse jusqu'à la M20. Il est plausible que ça baisse jusqu'à la M7 ou la M20, mais si on veut gagner de l'argent, il vaut mieux viser la M20 que la M7. Mais attention, c'est là aussi, je montre rapidement, comme ça, vous voyez, lorsque vous avez eu des setups Tradobull, c'est quand même une pression haussière qui est à l'origine de ces phénomènes assez exceptionnels. Et regardez, quand on a des setups Tradobull, généralement, on fait des plus hauts. Donc, il faut faire attention parce que le fait que l'on ait une consolidation maintenant ne vous autorise pas statistiquement à viser les abysses, puisque très souvent, on va remonter et inscrire des nouveaux records. Donc, c'est vraiment un signe de force qui est corrigé, mais à l'origine, c'est quand même un signal de force. Donc, faites attention. Regardez, c'est très visible. Ce qui m'amène une fois de plus à dire que oui, on devrait avoir une baisse, mais derrière, il devrait y avoir une hausse. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Alors, si vous êtes haussier, eh bien, vous l'aurez compris, on peut envisager d'attendre un petit peu peut-être. Ça serait commerçant d'aller chercher la M7 et puis ce serait logique d'aller chercher la M20. Surtout si ça correspond à la M50. Donc c'est à ce niveau, à mon avis, que certains pourraient acheter avec un stop de protection, on va dire plus bas que le signal qui aurait été déclenché. J'ai oublié de vous montrer un truc, ça je voulais en parler. Je vais d'abord parler du trade baissier. Voilà, vous pouvez initier un trade baissier maintenant avec un stop de protection au-dessus des plus hauts. Je voulais vous montrer la manière dont j'utilise le volume profile. J'en avais déjà parlé. Donc l'idée c'est de caler l'impulsion sur le volume profile. Donc là je mets le volume profile. Ok, je cale la vague de hausse, elle va de là, ok, jusqu'à là. Donc je vais caler la hausse au bord de l'écran comme ça. Donc vous voyez apparaître les différents éléments de volume profile. Voilà, c'est là. Je prends bien le plus bas, le marteau là. Et vous voyez, on a des zones de support. Alors là, les zones de support sont les zones qui correspondent au fort volume. Et je ne vois rien de vraiment significatif avant ça. Ce qui veut dire que c'est un niveau qui a été défendu par les gros acteurs, les institutionnels. Et donc à partir de là, un retour sur cette zone me semble plausible en ce sens que je ne vois pas avant des niveaux qui suscitent la convoitise des institutionnels. Donc voilà, tous les chemins mènent à Rome pour une consolidation qui devrait nous amener vers cette zone. Ok. Je vous rappelle que si vous n'avez pas le volume profile, si vous n'avez pas les outils que j'utilise, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuitement avec PRT. Excellente journée. Également, j'ai mis des choses nouvelles dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous pouvez jeter un œil. À demain pour la mise à jour.